contre ceux qui s'obstinent dans certaines de leurs décisions. Quand certains entendent ces discours, il faut être ferme, la volonté est libre par nature, elle n'est pas sujette à la contrainte, tandis que tout le reste peut être entravé, contraint, esclave et au pouvoir d'autrui. Ils s'imaginent qu'ils doivent toujours demeurer inébranlables dans ce qu'ils ont décidé. Mais il faut tout d'abord que ces décisions soient saines. Oui, je veux de la vigueur dans un corps, mais la vigueur d'un corps sain, la vigueur d'un athlète. Mais si c'est la vigueur d'un frénétique que tu m'étales et si tu t'en vantes, je te dirai « Mon brave homme, va chercher le médecin. Ce n'est point là de la vigueur, mais un autre genre d'atonie. » Voilà bien en somme ce qu'éprouvent dans leur âme ceux qui comprennent mal ces discours. Ainsi, un de mes amis, sans aucun motif, décida de se laisser mourir de faim. Je l'appris quand il en était à son 3e jour de jeûne. Je fus alors le trouver et lui demander ce qui était arrivé. « J'ai décidé, me dit-il. »« Mais encore, qu'est-ce qui t'a ainsi poussé ? Si ta décision est judicieuse, nous voici auprès de toi pour t'aider à sortir de la vie, mais si ta décision est déraisonnable, change-la. Il faut s'en tenir à ses décisions. » « Que fais-tu là, brave homme ? » ?»« Non pas à toutes, mais à celles qui sont judicieuses. Par exemple, si tu as dans l'idée que maintenant il fait nuit, ne change pas ton opinion si cela te fait plaisir, mais tiens-la ferme et dis qu'il faut s'en tenir à ses décisions. Ne veux-tu pas poser le principe et le fondement, examiner si ta décision est saine ou non, et ensuite établir sur ce fondement la fermeté et la stabilité de cette décision ? Mais si tu mets à la base un fondement pourri et croulant, il ne faut pas construire. Et plus tu accumuleras de matériaux, et de matériaux puissants, plus rapide sera la chute. Sans le moindre motif, tu nous supprimes de l'existence un ami, un camarade, un concitoyen de la grande et de la petite cité. De plus, tu commets un meurtre et détruis un être humain qui n'a commis aucune injustice, et tu prétends qu'il faut t'en tenir à tes décisions. Mais s'il te venait jamais à l'idée de me tuer, devrais-tu t'en tenir à tes décisions ? Mon homme se laissa convaincre avec peine, mais il y a de nos jours des gens qu'il est impossible de changer. Aussi, je crois savoir aujourd'hui ce que j'ignorais auparavant, la signification du dicton courant « Un fou ne peut être ni persuadé ni brisé ». Dieu me préserve d'avoir pour ami un sage qui n'est qu'un fou. Il n'y a rien de plus difficile à manier. J'ai décidé, et les fous aussi. Et plus fermes sont leurs décisions erronées, plus ils ont besoin d'élébores. Ne veux-tu pas te conduire comme un malade et appeler le médecin ? Maître, je suis malade, viens à mon secours. Vois ce que je dois faire, mon rôle est de t'obéir. De même, dans notre cas, je ne sais ce que je dois faire et je suis venu pour l'apprendre. Non, mais parle-moi d'autre chose, car pour cela je l'ai décidé. De quelles autres choses ? Qu'y a-t-il de plus important ou de plus à propos que de te persuader qu'il ne suffit pas d'avoir décidé et de refuser de changer ? Cela, c'est la vigueur des fous, non des hommes bien portants. Je veux mourir si tu m'y contrains. Pourquoi, brave homme ? Qu'est-il arrivé ? Je l'ai décidé. Heureusement que tu n'as pas décidé de me tuer. Je ne reçois pas d'argent. Pourquoi ? Je l'ai décidé. La même vigueur, sache-le bien, dont tu te sers aujourd'hui pour ne pas recevoir de l'argent, rien n'empêche que tu ne l'inclines un jour déraisonnablement à en recevoir et à répéter « j'ai décidé ». Absolument comme dans un corps malade et qui souffre d'un écroulement d'humeur, l'écroulement se porte tantôt d'un côté, tantôt de l'autre. De même, pour l'âme faible, on ne sait vers quel côté elle penche,
Mais quand la vigueur vient en outre s'ajouter à cette inclination et à ce mouvement, alors le mal devient rebelle à tout secours et il est incurable.